Gen Z. J'ai une question. Vous avez de l'argent de côté, vous? Genre, vous avez de l'argent de côté? Genre, autre chose que ce qu'il y a sur votre compte en banque? C'est-à-dire du découvert? Non, parce que, en fait, je suis en train de réaliser que j'ai quand même 26 ans. Et que tout le monde autour de moi me dit, ouais, j'ai réussi à coffrer 15K de côté. Ouais, là, je vais investir, on va acheter un appartement, on va investir dans la pierre. Euh, Il y a que moi sur cette terre qui est zéro de côté. Il y a zéro sur le compte et zéro de côté. Ça veut dire il y a rien. Et t'entends des gens de ton âge qui te racontent qu'ils ont genre des 50K, des 100K. Mais comment vous faites dans la France de Macron en plus, tu vois, genre c'est même pas... genre comment tu fais pour vivre, pour avoir un lifestyle? Comment tu fais pour, je sais pas, voyager, faire les courses toutes les semaines, t'acheter des vêtements et avoir des sous de côté? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de parler un peu d'épargne, un peu plus en profondeur d'épargne. Surtout, je vais vous présenter certains petits points sur lesquels il faut en fait faire beaucoup plus d'emphase pour améliorer sa capacité d'épargne. Si tu es étudiant et que tu veux essayer d'améliorer ta capacité d'épargne, j'ai quelques petites astuces pour toi, bien quelques petites pistes que j'ai pu trouver qui peuvent améliorer ta capacité d'épargne. Sans plus tarder, on commence. Un truc quand même que j'ai beaucoup noté, c'est que la plupart des étudiants, la plupart des personnes à qui je parle disent que je ne peux pas faire beaucoup d'épargne parce que je ne reçois pas beaucoup d'argent. En fait, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas beaucoup d'entrées. Le problème, c'est quoi? C'est que même, je dis toujours que si tu ne parviens pas à gérer 50 euros ou bien 500 euros que tu reçois tous les mois, ou par exemple que tu les reçois peut-être de ton taf, ou bien c'est la famille qui te donne, ça dépend vraiment des circonstances. Si tu ne parviens pas à gérer 500 euros, ce n'est pas en grandissant ou bien en te donnant, c'est pas 1000 euros, 1200 euros ou même 10 000 euros par mois que tu auras une meilleure gestion. Je pense que ce sera encore pire. Parce que en fait, c'est quoi? C'est que au plus tu as l'argent, au plus ta vraie personnalité commence à se montrer, tu vois. C'est pour ça que souvent, pour connaître vraiment une personne, il faut lui donner l'argent, tu vois. Donne-lui beaucoup d'argent et puis tu vas essayer de comprendre en fait, c'était quoi vraiment sa vraie personnalité. Le premier point dont on va parler là, c'est donc se fixer des objectifs concrets. Se fixer des objectifs vraiment atteignables dans le temps. Ça ne sert à rien de se fixer des objectifs vraiment qui n'ont ni queue ni tête. C'est-à-dire, je vais atteindre le million en 2 ans et tout. Ça n'a aucun sens. Mais essaie de se fixer des objectifs clairs. Par exemple, si tu as pour objectif, c'est pas de t'acheter, c'est pas un terrain ou bien de t'acheter une maison d'ici, c'est pas 10 ans, 6 ans. Là, tu commences à dire que bon, pour que j'achète cette maison, il me faut avoir au moins quelque chose de base pour que la banque puisse me faire confiance. Il faut que j'ai un petit patrimoine de côté pour pouvoir compléter quelque chose, en fait, compléter ce que j'aurai d'ici le futur pour pouvoir me faire peut-être tel type d'achat. Peut-être tu veux t'acheter une voiture, peut-être tu as un projet qui était là en suspens il y a de cela quelques années et que actuellement tu es motivé pour accomplir ce projet-là. Ou ça peut être totalement tout autre projet. Ça dépend vraiment de tout un chacun. Peut-être, je sais pas, tu veux offrir quelque chose à quelqu'un et là, il te faut commencer à épargner dès maintenant. Peut-être tu es juste une personne qui aime voir l'argent monter dans son compte. Ça aussi, c'est une autre façon aussi d'être motivé. En fait, trouver des objectifs comme ça, qui sont atteignables dans le temps, ça te permet de rester motivé parce que vraiment, c'est compliqué d'épargner et de se dire que tu ne vas pas dépenser, tu ne vas pas être dans la dépense inutile chaque jour sans avoir un objectif concret. À un moment, tu vas être démotivé et tu ne vas plus savoir vraiment pourquoi est-ce que tu commences à épargner de l'argent, pourquoi est-ce que tu gardes de l'argent. Et quand les personnes vont venir vers toi, commencer à te dire que en fait l'argent est fait pour dépenser, ça sert à quoi d'avoir l'argent, tu peux mourir demain et tout, et puis ton argent ça va aller où? Tu aurais dû le dépenser. Tu n'auras pas une réponse claire à donner à ces personnes-là. C'est pour ça que avoir des objectifs concrets, atteignables dans le temps, c'est quelque chose de primordial pour commencer à épargner, pour commencer à garder de l'argent, pour commencer à dire que tu vas suivre par exemple ton compte bancaire, ton patrimoine, pour arriver vers un objectif financier, pour un objectif monétaire. C'est super important. La deuxième chose que je trouve super important aussi à savoir et à connaître quand tu veux commencer à épargner, l'une des pistes super importantes aussi, c'est il faut se comprendre, il faut savoir que les distractions ne vont jamais fuir quoi. Les distractions ne vont jamais fuir dans le temps. Les distractions qui existent aujourd'hui et que tu veux avoir aujourd'hui,
seront toujours là dans 10 ans, dans 5 ans. Elles seront toujours là même dans 7 ans. Ça ne sert à rien de prendre ton argent que tu reçois peut-être mensuellement, annuellement, maintenant, et le dépenser dans les distractions actuelles. Et moi, je dis toujours un truc, c'est que les distractions sont encore meilleures quand tu as l'argent, tu vois. Prenons un exemple. Peut-être tu as envie de prendre des vacances et tout. Là, tu as quoi? Tu as peut-être 1000 euros, je sais pas, ou 2000 euros sur toi et tu veux prendre des vacances. Imagine faire les mêmes vacances, mais plutôt avec 10 000 euros en poche. Tu vois, essaie un peu de penser à ça. La comparaison n'a même pas de sens, tu vois. Parce que tu n'es pas là pour réfléchir, tu n'es pas en train de te poser des questions. Est-ce qu'il y aura encore du reste? Est-ce que si je dépense ça, il y aura encore quelque chose qui va rester dans ma poche? Est-ce que je dois un peu ajuster mes dépenses ici pour ne pas être à sec à la fin des vacances? Pourtant, si tu avais commencé à épargner, si tu avais par exemple un objectif, alors, si ça c'était ton objectif que tu avais commencé à épargner pour vraiment faire ces distractions maintenant, mais avec beaucoup plus d'argent en épargne, ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Comprendre que les distractions ne vont jamais fuir dans le temps. Les distractions qui sont actuellement aujourd'hui, les distractions qui existent aujourd'hui seront toujours là dans 5 ans et seront toujours meilleures dans 5 ans quand tu auras beaucoup d'argent. C'est clair. Si maintenant pour toi la priorité sont les distractions et tu ne vas pas jouir de cette distraction de la meilleure façon avec ce que tu as maintenant, c'est préférable pour toi de garder ton argent, d'épargner, de chercher à investir, de multiplier ton argent de telle façon que tu n'aies plus le temps de réfléchir. Est-ce que je dois faire ceci maintenant? Est-ce que je dois réduire, par exemple, tel truc parce que je serai bientôt au rouge si je fais telle chose, pour éviter de se poser les questions. C'est à ça que sert l'épargne. C'est vraiment un conseil qui s'adresse aux personnes un peu plus jeunes qui sont encore sur les ailes de leurs parents actuellement. Je conseille vraiment, si ce que tu es dans l'optique d'épargner, si ce que tu veux avoir beaucoup d'argent quand tu vas entrer dans la vie active, ou c'est que tu veux économiser beaucoup d'argent pour un projet précis, comme on l'a vu au premier point, essaie de rester chez tes parents le plus longtemps possible. Pourquoi rester chez tes parents le plus longtemps possible? Parce que quand tu es chez tes parents, tu ne payes pas de loyer, tu ne payes pas, en fait, pour manger, tu ne payes pas, tu ne payes aucune charge, approximativement. Mais quand même, un point à tenir, c'est quoi? En restant chez tes parents, quand même, il faut être là pour leur aider, pour, je sais pas, faire des petites tâches ménagères, ça fait toujours plaisir. Mais quand tu es dans l'optique d'épargner, quand tu es dans l'optique de te faire de l'argent pour un projet précis, pour investir, pour, je sais pas, tes vacances, ça dépend vraiment de l'objectif que tu t'es donné et que tu as encore la possibilité de rester chez tes parents le plus longtemps possible, saisis-la. C'est vrai, rester chez tes parents, c'est, comment on dit, psychologiquement, c'est un peu chaud. Tout le monde, on connaît tout ça. À partir d'un certain âge, rester chez ses parents, c'est mentalement, c'est compliqué. Donc, c'est un peu un truc qui gêne souvent la plupart. Souvent, quand tu es adolescent, tu es au début de la vingtaine et tout, tu as un peu envie de découvrir le monde, comprendre un peu comment ça marche, te découvrir toi-même. Mais si c'est qu'il y a un moyen pour toi de sacrifier cela, donc de sacrifier ta découverte, de sacrifier ta liberté pour économiser, pour épargner, sincèrement, moi, je te conseille de la saisir. Parce que dans le temps, tu vas comprendre que c'est un truc qui va beaucoup t'aider. Tu vas vraiment voir les bienfaits d'être resté chez tes parents le plus longtemps possible. Et quand tu vas commencer à entrer vraiment dans la vie active, à avoir tes propres dépenses, tu n'auras plus beaucoup de complexes de départ. C'est-à-dire que il faut que je trouve un job le plus rapidement possible. Et le premier job, par exemple, étudiant, ou bien le premier travail que tu vas trouver, même s'il ne te rapporte pas très bien, tu seras obligé de le prendre parce que tu n'as pas d'autre entrée, tu n'as pas d'épargne de base. Tu n'avais pas pensé à peut-être rester chez tes parents et commencer à épargner dès le départ, peut-être en trouvant un petit job dès le départ, mais en restant chez tes parents. Tu vas voir qu'en entrant dans la vie active avec assez d'épargne en poche, ça va te faciliter beaucoup la vie. Essaie de réfléchir 2 fois, pèse le pour et le contre et trouve la meilleure solution pour toi. Je pense que ce conseil sera le plus dur à entendre. Modifier son niveau de vie en fonction, par exemple, des relations que tu peux avoir. Ça peut être des relations amoureuses, ça peut être genre tu as une copine, bien tu es intéressé par une nouvelle copine, par une copine et par exemple tu vois son niveau de vie, ça ne cadre pas avec ton niveau de vie actuel et tu veux essayer de modifier ton niveau de vie, donc c'est-à-dire upgrade un peu ton niveau de vie pour essayer d'être dans ces standards. Ça c'est un très très gros piège dans lequel il faut pas tomber. Bah on va pas mentir, nous sommes des hommes et on sait que nous en tant qu'hommes on aime souvent être dans le proving, montrer que oui, on peut, on sait prendre soin de la fille peut-être avec qui on veut être, ou bien la fille avec qui on veut impressionner. Donc, on aime impressionner, c'est comme ça, c'est dans les gènes. Ça peut aussi arriver aux filles, hein.
Une fille, par exemple, elle peut aussi augmenter son niveau de vie, par exemple, si elle n'est pas habituée à peut-être mettre le maquillage ou à faire des trucs exceptionnels avec les chevelures, les trucs comme ça. Et elle se rend compte que, par exemple, que le mec auquel elle est intéressée est beaucoup plus intéressé par l'apparence ou beaucoup plus intéressé, bon, a en fait une type de préférence particulière. Elle commence à augmenter son niveau de vie, faire beaucoup plus de dépenses pour pouvoir, pour pouvoir plaire, quoi. Et je parle beaucoup de ça, mais plus pour les étudiants, parce que bon, si tu n'es plus étudiant et tu es dans la trentaine, ou bien tu es dans la quarantaine, je ne sais pas, tu as probablement déjà assez d'épargne et tu es déjà assez mature pour pouvoir comprendre que oui, là, bon, oui, pour faire plaisir, par exemple, à la personne avec qui je veux rester, ou pour pouvoir, je sais pas, pour telle relation, il faut par exemple, ou bien pour telle situation, il faut par exemple que je change telle chose, peut-être il faut dépenser plus d'argent. Là, c'est tout à fait normal. Mais pour un étudiant qui se cherche, qui est encore en train de construire sa vie, encore dans les études, c'est pas quelque chose que je pense qu'il faut mettre en avant, tu vois. Si, par exemple, tu n'as pas assez d'économie ou bien tu n'es pas, en fait, ton niveau de vie ne cadre pas avec, c'est pas la relation que tu veux commencer, ne te force pas, quoi. Ne change pas ta situation actuelle. Si tu as pris comme décision d'épargner, si tu as pris comme décision de commencer à coffrer beaucoup d'argent, de mettre l'argent de côté pour l'avenir, pour pouvoir investir pour un projet particulier, n'essaie pas de changer ce que tu es, n'essaie pas de changer surtout ton niveau financier, ton niveau de vie pour une relation. Parce que, bah, frérot, si c'est toi, tu es un mec qui me regarde, tant que tu n'es pas marié ou bien tant que c'est un peu un truc sûr et tout, bah, elle peut te lâcher à tout moment, quoi. Et ton niveau de vie va rester. La dernière astuce que j'ai pu avoir pour vous, c'est le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir gérer ses dépenses. En fait, connaître quelles sont les entrées, quelles sont les sorties. Avec la venue quand même de l'intelligence artificielle, on se rend compte que beaucoup de choses sont quand même faciles à faire. Ça, c'est un truc que j'ai utilisé il y a de cela beaucoup de temps. En fait, que j'utilise beaucoup, surtout au niveau financier, parce que c'est quelque chose qui est qui est très utile. Surtout quand tu veux essayer d'optimiser tes dépenses, tu veux essayer d'optimiser tes dépenses, tes entrées, d'optimiser également ton épargne, c'est surtout important. Et aussi optimiser tes investissements. Utiliser l'IA est super important. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par exemple par là? Je parle de quoi quand je parle d'utiliser l'IA pour optimiser ses entrées, ses dépenses et surtout son épargne? Moi personnellement, qu'est-ce que je fais quand moi j'utilise l'IA dans ces cas-là? Je lui présente quelles sont tous mes entrées par exemple dans le mois. Je dis que j'ai reçu telle somme d'argent, il y a telle dépense que j'ai envie, que j'ai fait, telle grosse dépense que j'ai fait. Moi j'ai tel objectif financier dans tel nombre d'années. Qu'est-ce que tu me proposes? Quel nombre d'argent, par exemple, je dois commencer à investir? Quel pourcentage de mes entrées je dois mettre de côté pour pouvoir atteindre cet objectif précis que je me suis donné? Rappelez-vous, on a commencé à parler des objectifs au premier point de cette vidéo. Donc, quand tu as ton objectif, tu le dis à l'IA, tu dis, voici mon objectif, voici mes entrées, voici mes sorties, voici, par exemple, mes prévisions, ce que je pense faire, les grosses dépenses que je pense faire les prochaines années. Voici les grosses dépenses que j'ai déjà fait. Voici ce que je pense, en fait, voici ce que j'ai comme idée. Essayons de discuter ensemble pour que tu me dises, est-ce que j'ai un bon profil? Est-ce que mon profil dans le temps va perdurer? Quelles sont les choses que je peux améliorer dans ma façon d'épargner? Vraiment essayer de poser ces questions-là. Et la plupart des temps, il répond très bien. Oui, actuellement, ça m'aide beaucoup. Ça me permet vraiment d'avoir une vision sur le long terme. Est-ce que je suis dans le bon trajet? Est-ce que le path que je suis en train de suivre est prenable ou pas, est réel ou pas, vraiment est plausible dans le temps, quoi. Donc c'est vraiment cette petite astuce là que j'essaie aussi de vous donner. Utilisez pas l'IA seulement pour poser des questions inutiles. Au niveau quand même monétaire, financier, l'IA est super important. C'est quelque chose de super utile. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que tu l'as aimé. Si tu as des questions peut-être par rapport à ce que j'ai présenté, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à lâcher un petit like si tu as aimé cette vidéo. Moi, c'est Fils MT. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. Bye bye.